Parmi les fonctionnaires de police dont la délégation générale à la sûreté nationale peut être fière, il y a le commissaire divisionnaire Ekwa Lazare, un homme exceptionnel à la trajectoire professionnelle extraordinaire. Entré à la police nationale le 5 décembre 1984 en tant qu'élève officier, Ekwa Lazare, qui a vu le jour le 20 septembre 1960 à Messamena, dans la région de l'Est, en est ressorti le 20 septembre 2020 avec le grade de commissaire divisionnaire. Pendant 36 ans, ce fonctionnaire de police a toujours assuré avec maestria les missions de sûreté et de sécurité à lui dévolues. Écoutons se raconter celui qui, avant son départ à la retraite, était commissaire du 4e arrondissement de la ville de Douala, région du littoral. Il me reste 14 jours de travail. Oh ouais. Je suis entré à la police le 5 décembre 1984 comme élève officier de police. J'ai évolué dans mes premières années à Ebolova, où j'ai passé 12 ans à la division provinciale de la police judiciaire. Quelques mois après ma sortie de l'école, j'ai été nommé chef de bureau des enquêtes économiques et financières, poste que j'ai occupé pendant pratiquement 11 ans et 7 mois. Après la division provinciale de la police judiciaire, toujours officier de police premier grade, j'ai été nommé deuxième adjoint au commissaire de sécurité publique du 5e arrondissement de Yaoundé, en Ngouekele, poste que j'ai occupé pendant 5 ans. Après, pendant que j'étais en fonction, j'ai été reçu au concours des commissaires de police. Pendant mes 2 années de formation à l'école, j'ai cumulé avec mon poste d'adjoint au commissaire. Et surtout, à un certain moment, j'ai perdu mon chef d'unité, qui était une dame, Feu Sangoum, paix à son âme. Le premier adjoint, normalement, a pris le relais, mais a été envoyé en mission au Kosovo. Donc, je me suis retrouvé pendant plus d'1 an, étant élève commissaire et commissaire du 5e arrondissement de la ville de Yaoundé, en Ngouekele. Le 5 octobre 2006, déjà en 2003, s'il te plaît, j'ai été affecté à la Moutingene comme professeur et cadre de discipline au SIAP. Après 2 années, j'ai été affecté à la direction de la police judiciaire où j'ai passé 1 année. C'est le 5 octobre 2006, je suis nommé commandant du groupement de sécurité du commissariat central numéro 1 de la ville de Douala. L'homme se souvient encore, comme hier, des premiers moments difficiles vécus dans la capitale économique, alors qu'il venait d'être nommé commandant du groupement de sécurité du commissariat central numéro 1. Le jour où j'arrive ici à bord d'un bus, je vois comment les motos dépassent le bus à gauche, à droite et autres. Tout, je commence à me poser la question, Seigneur, dans quel milieu on m'a acheté comme ça? Il faut avouer que les premiers jours, ça a été très difficile. Je suis venu me perdre à quoi plusieurs fois. J'arrive, je viens manger du poisson. En voulant rentrer, toutes les rues se ressemblent. Je ne sais plus par où je suis venu. Je n'ai pas pris la peine de demander d'où je suis parti, comment on appelle et autres. Tout ça. Dieu merci. Il y avait toujours quelqu'un qui m'appelait à temps. Et puis je lui disais que bon voilà, je suis à tel endroit et je suis perdu. Il me dit non, attends, je viens te chercher. Donc c'est comme ça. C'est la première chose que je marque, qui m'a marqué à Douala. À Douala, les gens ne vivent pas un peu comme à Yaoundé où j'ai passé une bonne partie de ma carrière également. Ici, c'est vraiment la ville des affaires. On est très pressé, on veut tout faire, chacun a ses priorités.
et les priorités de chacun empiètent sur les priorités des autres et autres. C'est dans cette ambiance dont je prends le service en 2006 avec les encouragements de mon tout premier commissaire central au commissaire divisionnaire aujourd'hui, à l'époque commissaire principal Guzmo Emile. Il dit non, tu vas t'habituer et autres choses. C'est comme ça que j'ai pris donc, le train en marche. Et aujourd'hui, moi-même, je fais partie de la ville. Oui, oui. On fait avec. Parce que le jour où il n'y a pas le désordre, on commence à se poser les questions. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se prépare? Parce que le désordre fait désormais partie du quotidien et de la vie même du fonctionnaire de police et de sécurité publique. Le fonctionnaire de police aura eu à faire face à de nombreux challenges dans une ville de Douala marquée par de nombreux maux. Il y a ce problème de désordre, le problème de criminalité. Douala, c'est la ville des affaires. C'est le poumon économique de la sous-région Afrique centrale. Donc, pendant qu'il y a des gens qui viennent chercher leur vie en investissant, en faisant à côté, il y a ceux qui gravitent tout autour, qui veulent également vivre à Douala, mais au dépend des autres citoyens et des étrangers. Donc voilà les challenges qu'on a en sécurité publique. Il faut savoir aider les autorités municipales à ramener l'ordre dans la lutte contre le désordre urbain et plus spécifiquement au niveau de la police pour lutter contre la criminalité qui est, nous sommes au centre des affaires et alors c'est l'affaire même du centre-ville. Vous voyez le phénomène des enfants de la rue. J'ai travaillé à Bolova, je n'avais jamais entendu parler des enfants de la rue là-bas. Je découvre les enfants de la rue à Yaoundé, mais eux ils sont localisés autour des débits de boissons et autres. Mais ici là ils ont pris carrément tout un boulevard. C'est avec le sentiment d'avoir accompli son devoir que le commissaire divisionnaire Ekwa Lazare aura quitté le corps de la police. J'ai accompli ma mission, mais le résultat, je ne l'ai pas obtenu à 100%. La perfection n'étant pas humaine. Voilà, la perfection n'étant pas humaine. Je me suis battu avec la force et l'énergie que j'avais au moment où j'arrivais pour remplir mes missions. Et surtout au niveau des responsabilités qui étaient les miennes. J'ai eu la chance de travailler beaucoup plus sous ordre. C'est-à-dire que j'exécute les instructions qui viennent de la hiérarchie. J'arrive ici, je suis commissaire de police. C'est à Douala que j'obtiens en 2011 mon galon, mes épaulettes de commissaire de police principal. Et c'est à Douala que je porte le grade de commissaire divisionnaire. Et à la police, on ne récompense pas les cancres. Ma carrière a été résumée par des bons moments, des moins bons, des tristes. Je ne vais pas revenir sur les tristes, je dis, s'il faut donc résumer, je dis, tout a été très beau. Et ma carrière finit un peu comme dans les contes des fées, où devant, c'est beaucoup d'espoir. Bon, s'il y a peut-être quelques regrets, c'est que sur 7 enfants, aucun n'est fonctionnaire de police. Chaque parent veut souvent que au moins l'un de ses enfants devienne, mais moi je n'ai pas de fonctionnaire de police. Parce qu'ils n'ont pas aimé ou alors on est dans Bon, les choix du parent ne sont pas automatiquement ceux des enfants. Bon, il y a certains qui ne se sont pas encore casés, on ne sait jamais, bon, mais j'aurais voulu quand même qu'au moins un continue à porter le nom d'Ekwa dans la police après moi. Se référant au sport multidisciplinaire qu'est le décathlon des conseils aux jeunes fonctionnaires de police, le commissaire divisionnaire en a. Le travail du policier n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il faut donc s'armer de beaucoup de courage déjà, beaucoup de vigilance et beaucoup de patience. Et puis, le respect des textes et des lois de la République. Écouter les aînés
être proche des populations, comprendre les problèmes des populations, même quand vous croyez que le problème vient de la population, et savoir donc apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Parce que parfois, la solution devient un peu comme ce remède qui précipite le malade à la mort, quand vous n'avez pas bien dosé la solution. Donc il faut savoir balancer les choses et autres. Donc c'est ce que je dirais donc à un jeune. Il s'arme de toute sa patience, de tout son courage, la vigilance et puis l'écoute des autres. Madame ne tarit pas d'éloges à l'endroit de son époux. Dans ces corps-là, pour que vous attiriez l'attention, ce n'est pas en étant en retrait. Il faut être présent, il faut bosser, il faut donner le meilleur de vous. Et c'est ce qui l'a toujours caractérisé. Donc, à tout moment, il est sollicité. Et alors, je me rends compte que quand un chef a un élément qui est toujours prêt à répondre présent, c'est sur lui qu'on va toujours s'appuyer. En fait, moi je le connais, je l'ai toujours vu comme si c'était lui le chef. Ekwa Lazare est aussi pour ses enfants un modèle de fonctionnaire de police. Il a eu un caractère exemplaire, selon moi, en tant que fils. Et je tiens à ce qu'il entende ça de ma voix aujourd'hui. Je peux dire que il a accompli son devoir de policier ici à Douala. Parce que dans les autres villes, je suis encore très petit, donc on ne comprenait pas beaucoup de choses comme maintenant. Surtout ici au 4e, puisque nous suivons ce que ces éléments disent. Beaucoup pleurent ici, que on ne sait pas qui va venir le remplacer. Lui, votre père, lui, deux fois, il t'appelle dans son bureau, il te parle comme si tu étais son propre enfant, il nous donne les conseils, il ne sanctionne presque pas. Donc, beaucoup sont en train de pleurer, c'est là où on comprend que non seulement il a fait ce qu'il fallait faire en tant que policier, mais en dehors de ça, il essayait d'encadrer ces éléments, ces jeunes collaborateurs. Nous sommes très fiers d'être ses enfants. Il ne l'est pas moins pour ses collègues qui ne sont pas avares en compliments à son égard. Oui, l'homme avec qui j'ai passé pratiquement 7 ans, ce sera toute une longue Bible que je peux écrire pour parler des qualités de l'homme. Déjà très vertueux pour le travail pour lequel il est appelé. Et le divisionnaire est quoi? Sur le plan de l'encadrement, nous a montré ce que la police camerounaise demande aux jeunes fonctionnaires. Et plus encore, je dis, c'est tellement long. C'est un père de famille. C'est pratiquement le genre de responsable qu'on aimerait toujours avoir à la tête des unités. Les mots me manquent, franchement, pour parler de lui. Mon divisionnaire, vous prenez une retraite bien méritée. Nous vous disons merci pour nous qui étions et qui sommes jusqu'à présent vos collaborateurs, pour tout ce que vous nous avez inculqué comme leçon de la vie, sur le plan professionnel et sur le plan de la vie en général. Nous vous souhaitons bon vent dans votre retraite, mais qu'une reconversion soit faite dès la prise de la retraite. Je suis l'officier de police principal et Sengue. Nous n'avons pas travaillé, je n'ai pas travaillé dans son unité de manière spécifique, mais ayant travaillé à Douala comme bon homme de policier ici, j'ai fait sa connaissance quand elle était au commissariat central numéro 1 à l'époque. C'est un policier qui est en tout cas professionnel. On le dit objectivement. Hein. C'est pas parce qu'on est ici pour faire de la flagornerie. Non, 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 je le dis parce que c'est vrai. Il a démontré, à tout le moins ce qui me concerne, que c'est l'un des policiers les plus avisés qu'il m'ait donné, que j'ai eu l'occasion de connaître à la police camerounaise. C'est donc dans ces circonstances-là qu'on s'est connus, donc un pas à distance. Et puis, il a un côté humain qui n'est pas courant à la police.
ce qui a expliqué qu'on a eu le temps de se côtoyer. J'ai beaucoup plus bénéficié de ses conseils. Comme il parle là, nous restons convaincus que la police perd, comme on dit souvent, un monument. Je le répète, c'est l'un des policiers les plus avisés que j'ai eu l'occasion de connaître. Mon père Ekwalazar, je te dis déjà merci pour le soutien et l'encadrement professionnel que tu m'as apporté. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle vie. De ce que je sais, c'est un au revoir, mais il n'est pas exclu quand même à la police que vous nous reveniez. Vous avez une expérience qui peut servir dans l'encadrement de nouvelles générations de policiers que nous recruterons. Cela ne dépend pas de moi, mais de la hiérarchie policière, mais c'est un vœu. Maintenant, je vous souhaite le meilleur pour votre nouvelle vie, quelle qu'elle soit. Et quelle que soit l'orientation que vous allez donner à votre nouvelle vie, je vous souhaite le meilleur. Et puis, autant que possible, je resterai à votre contact. Je suis l'inspecteur de police 2e grade Ongeni, le Bongo Fabi. J'ai connu le divisionnaire de quoi d'abord quand il travaillait au commissariat central numéro 1, il y avait des services qu'on faisait souvent ensemble. Après, en 2014, lors des dernières nominations, quand j'ai suivi son nom à la radio, j'ai dit, oh, nous sommes bénis. On nous a envoyé ce monsieur, il était loin de nous au central, maintenant qu'il est avec nous ici, là, les choses vont aller bien. Et effectivement, son passage ici, vraiment, ça a marqué plus d'une personne, moi-même particulièrement. Son travail, c'était d'abord les conseils. Il nous prend comme ses enfants, c'est les conseils. Et je ne sais pas s'il a eu à sanctionner. Je sais que certains camarades ont été sanctionnés. Il était juste pour exécuter les ordres. Parce qu'il subissait la pression de la hiérarchie. Donc ce que je reconnais de lui, c'est que c'est un homme qui écoute. C'est un papa, c'est un homme qui écoute vraiment, comme venait de le dire le principal Essenge. Vraiment, la police est en train de perdre un monument. J'ai beaucoup appris avec lui. Il faut surtout concernant le travail, l'encadrement des hommes, le suivi des hommes sur le terrain. Bon, mon divisionnaire, c'est Ongene, il est là, c'est lui qui vous parle. Tel que vous êtes en train de partir là, c'est un repos vraiment mérité, c'est pas facile. Et je vous dis que en partant, ne nous tournez pas le dos. Essayez de garder toujours vos téléphones ouverts. À tout moment, on aura besoin de vos expériences. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne fermez pas vos téléphones. On est ensemble. Merci. Moi, je suis commissaire de police principal Thiako Michel à la retraite. Monsieur Ekwa et moi, en 2006, nous étions tous deux commissaires de police. Nous avons été nommés respectivement, comme moi, chef de service du groupement de service au central numéro 1 à Douala. Et commissaire Ekwa était chef de service du groupement de sécurité dans le même commissariat. Nous avons donc travaillé pendant 6 ans ensemble. Pendant les 6 ans, nous avons tenu ce commissariat, nous étions les pionniers, nous étions la cheville ouvrière du commissariat central numéro 1. Nous avons travaillé nuit et jour pour faire briller le commissariat central numéro 1 de Douala. Pendant ces 6 ans, nous sommes restés soudés comme des frères parce que nous réfléchissions ensemble, travail et seulement travail. Grand collègue qui donnait des conseils, qui recevait aussi les conseils et qui pouvait à chaque fois se sacrifier pour le service. Je lui souhaite la bienvenue dans le club des retraités parce que moi je suis parti depuis octobre 2012. Je lui souhaite la bienvenue et je souhaite que le bon Dieu l'accompagne, donne suffisamment de grâce
pour qu'il reste longtemps à vie, pour jouir des bienfaits de la retraite. Pour les Doualais, Ekwa Lazare est un exemple d'homme et de policier. En ma qualité de responsable de la foyer municipale de Douala 1er, mes collaborateurs directs, c'est la police. Donc, nous travaillons main dans la main. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré aujourd'hui le divisionnaire Ekwa Lazare, qui était commissaire principal au niveau du commissariat central. Je peux dire sans risque de me tromper que ça a été l'une des meilleures collaborations que j'ai eues avec un policier. Donc c'est en même temps qu'il était commissaire de police, c'était aussi un grand frère qui était plutôt dans le conseil. Ça veut dire qu'à part la répression, il disait que la vie n'est pas que la répression, il faut que nous jugions aussi dans le social et dans le conseil. Je garde le souvenir d'un homme plein qui effectivement pendant ces longues années, on peut même dire que nous sommes devenus amis parce que les problèmes personnels que j'avais dans ma famille par rapport à notre relation professionnelle, il assistait, il était de même pour moi. S'il avait aussi une opération, un baptême, quelque chose, n'importe quoi, il ne manquait pas de nous associer à ses réjouissances autant qu'au malheur. Donc c'est une grande personne pour moi qui est en train de partir et je ne peux lui souhaiter que du meilleur dans sa retraite parce que j'ai constaté depuis peut-être 2 semaines ou 3 semaines que contrairement à d'autres, il n'est pas en train d'avoir peur de sa retraite. Si vous arrivez sur sa table aujourd'hui, tout est parti, ça veut dire qu'il sait qu'il doit partir. Chers frères, arriver à la retraite est un mérite. Je pense que tu n'auras aucun regret de ton travail, que tu aimais passionnément. C'est une nouvelle vie qui s'annonce à toi. Je sais qu'en étant, me considérant comme un de tes intimes, je sais que cette dernière année, tu as fait dans le port, donc c'est un recyclage que tu es en train d'essayer de faire. Bon vent et que le Seigneur qui nous a toujours assistés continue à t'assister dans cette nouvelle aventure que je souhaite palpitante. C'est un homme exemplaire. Moi, je n'ai jamais vu un monsieur comme ça. Un monsieur qui ne boit pas, il ne fume pas, il ne sort pas, il est dans son bureau, au travail, bureau, travail et tout. Il ne sort pas. C'est un monsieur que je n'ai jamais vu. C'est un monsieur exemplaire vraiment. Et prêt à résoudre tous nos problèmes. Prêt. Vous l'appelez à 1h du matin, il sort 2h, il sort 3h, il sort disponible comme il n'est pas permis. Bon, comme ça, je suis fier de vous avoir rencontré. Ça fait 6 ans que nous sommes connus. Vous êtes en train d'aller en retraite. Vraiment que Dieu vous accompagne et que vous passez une très bonne retraite. À quelques jours de son départ à la retraite, le commissaire divisionnaire aura continué de travailler comme d'ordinaire, tout en se préparant à quitter les lieux, non sans préparer moralement le personnel à sa charge. La plus belle maladie que peut sauter à chacun d'entre nous d'avoir, c'est-à-dire de se retrouver un jour à 17 jours de son corps de assez. « 60 ans bien sonnés, le 20 septembre 2020, avec 36 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, il fallait fêter le double événement.
messieurs, c'est l'occasion pour nous d'accueillir le commissaire central numéro 1 de la ville de Douala, le commissaire du premier arrondissement, le commissaire du deuxième arrondissement, le commissaire du troisième arrondissement. Est-ce qu'on peut accueillir l'entrée du commissaire central? Le commissaire du deuxième arrondissement, du premier arrondissement. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter pour crier, il faut danser pour crier. Aujourd'hui c'est ton jour, les messages ne sont pas brillés. Et tu auras toute la nuit, les bleus le fond, tu auras encore toute la nuit. Le moment est arrivé d'ouvrir notre programme. Le programme prévoit une prière qui sera dite par l'officier Sengue, suivie du mot du responsable de la famille, qui sera sûrement accompagné par un enfant. Je voudrais demander à Madame Ekwa de se préparer pour cette circonstance, suivi du mot du collaborateur du commissaire divisionnaire Ekwa Lazare. Je voudrais demander au premier adjoint au commissaire du 4e arrondissement de désigner nommément celui qui doit assumer cette tâche, suivi du mot d'un ami au commissaire divisionnaire Ekwa Lazare. J'ai nommé le commissaire de police principal Tiako. Après cette partie, suivra un intermède musical d'un enfant du terroir qui va nous donner un peu, qui va nous esquisser quelques pas de danse. Il sait bien le faire, il est professionnel. Après cette partie, le commissaire central numéro 1 de la ville de Douala viendra nous entretenir, puis suivi de la remise des cadeaux, d'une photo de famille, et après la photo, ce sera un repas gracieusement offert par l'hôte du jour. Il l'a concocté lui-même en ce dernier jour de travail. Après ce gâteau, après ce repas, disais-je, suivra la coupure du gâteau d'anniversaire et du départ en retraite. Nous sommes le 20 septembre 2020. L'hôte du jour est né le 20 septembre 1960. En même temps qu'il est en train de prendre congé des services de la police, il est en même temps en train de fêter un anniversaire. Un anniversaire. Après cette cérémonie, tout le blabla de tout à l'heure suivra, une réjouissance populaire jusqu'à l'heure où vous serez fatigués. Je vais donner la parole à l'officier Sengue pour la courte prière. Je vous prie de vous lever, chers invités. Et adorons. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu fais à notre Père, à notre chef, le commissaire divisionnaire Ekwa Lazare, pour la carrière que tu as bien voulu qu'il mène. Il aura parcouru, il aura fait une carrière exemplaire. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à tenir sa main comme tu l'as toujours fait. À l'occasion de sa nouvelle vie, nous te demandons de bénir tous ceux qui ont trouvé du temps pour partager avec lui, pour lui dire au revoir ce jour. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voici la magie, voici la magie. La magie c'est le travail, travail mon ami. La magie c'est quoi? Je vous en prie, c'est le travail. Oui.
champion de Marcory. Docteur Raoult depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas fait. Didier Drogba, la légende d'Aïko. Dito, continue de fatiguer. Tanis pour la bière de luxe. Élevé, les et que ça c'est qui vont faire tout à l'heure. Welcome to my look, sir. Welcome to my job, sir. Welcome to my ring, sir. Oh, Gabati son fac. Pas soleil gaola. Je vois Seigneur de voilà. Gabati son fac. Pas soleil gaola. Je vois Seigneur de voilà. Si. Iguala 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 Comme ça, c'est le roman là. Là tu jouais, là tu jouais, là tu jouais. Qu'enfant sonore qu'on reprenne pour son anniversaire, Que de vibrants témoignages à son endroit par ses collègues le 20 septembre 2020, jour anniversaire et de départ à la retraite. Monsieur le commissaire central, mon divisionnaire et mon père, et quoi Lazare. Je suis le gardien de la paix de 2e grade de Borda, en service au 4e arrondissement. En février 2014, quand on a nommé notre père, nous étions devant un autre cas qu'on appelle les poids. Avec mon ancien CBI, nous Andana. Nous avons été très contents que notre père est arrivé. Quand nous avons commencé à travailler avec notre père, nous pensons que c'était un chef, mais c'était un père. Pour mon cas, j'ai beaucoup fait des erreurs en votre présence et vous m'avez ramené à l'ordre. Aujourd'hui, je suis très content de vous voir. Et avec nos collaborateurs, nous avons pris ceci pour que vous puissiez transformer votre projet en un projet moderne. Nous vous remercions vraiment et nous vous demandons toujours de ne pas éteindre votre téléphone pour que, à tout moment, nous pouvions vous appeler pour que vous interveniez pour nous. Nous savons que évidemment, c'est difficile, mais nous allons arriver. Merci. J'arrive au 4e, ça fait juste quelques mois. Mais avant d'être au 4e, j'ai travaillé avec lui au centre numéro 1. Et il a toujours été un père, pas un chef. Et je remercie le bon Dieu de l'avoir conduit jusqu'à ce jour et qu'il continue à vivre toujours avec les gens comme auparavant. Le papa, je le connais depuis Moutengene. On les appelait éperviers. Vous savez que les poussins sont souvent en divagation et il fallait des jeunes commissaires pour nous encadrer. Et depuis Moutengene, j'ai toujours eu ses conseils. Étant au central, quand il était 1005, pour un petit problème comme ça, je me rendais toujours au central et dis au père, voilà, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Il dit, Sol, ouais, encore toi. Quand il arrive ici, il me dit, ouais, Sol, voilà ton père.
un marché de travail. Pour moi, c'est un père, ce n'est pas un chef, et moi, je suis son fils. Quand j'ai fait mon accident en 2016, il était au chevet de mon lit, à l'hôpital au dispensaire Cambeto. Et lorsque j'expliquais à mes camarades que j'ai eu un accident, le père était avec moi tous les jours. Le jour où il n'est pas là, il m'appelle Sol, ton père ne va pas arriver, mais les policiers étaient surpris. Mais vous dites que c'est un policier? Je dis, non, c'est mon père. Alors, il nous a prodigué des conseils. C'est le papa qui nous a appris que le policier peut vivre de son salaire. La corruption à bas. Et j'ai vécu avec ça et je suis en train d'inculquer ces conseils aux jeunes qui viennent d'arriver. Vraiment, je suis fier de papa. Je vais demander à un des collaborateurs du commissaire divisionnaire Ekwa Lazare, j'ai nommé le commissaire de police Niaban Jean-Pierre, avec qui il a partagé la porte centrale depuis plus de 4 ans aujourd'hui, de venir nous donner le secret. Parlant de mon chef, celui avec qui j'ai passé 7 ans, je vais dire un peu plus parce que je l'ai connu encore étant officier de police au commissariat du 3e arrondissement. Il était au commissariat central numéro 1. Nous avons passé de très bons moments, beaucoup plus dans le sens de l'encadrement. Nous avons connu un chef, je dis bien un chef, avec toutes les qualités d'un père, qui sait couvrir, qui sait réprimer, qui sait chicoter, mais pas la chicote que vous connaissez. Merci déjà mon divisionnaire pour tout ce que vous nous avez prodigué comme conseil. Nous avons grandi sous votre escarcelle. Je crois que nous avons retenu la leçon. La leçon, celle de bien nous conduire. Ce n'est pas pour vanter les mérites du commissaire divisionnaire, mais pour ceux qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui. On connaît les qualités de l'homme sur le plan moral, sur le plan du travail, sur le plan de l'exigence, sur le plan du travail bien fait. C'est un abus pour moi de pouvoir parler de l'homme qui a 36 ans de carrière. Et ce serait un peu difficile. Mais une fois de plus, je remercie les camarades, les collègues, les collaborateurs et nos chefs qui sont venus nombreux pour célébrer cet anniversaire. Un anniversaire, ça se fait. Et nous aurons d'autres occasions pour profiter de la riche expérience du commissaire divisionnaire Ekwa Lazare. Bienvenue à tout le monde à cette cérémonie que les anglophones appellent le send-off, qui correspond à un anniversaire, à son anniversaire, pour un grand homme, une icône de la police que j'ai connue il y a combien? 13 ans. 13 ans aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés au commissariat central numéro 1 de la ville de Douala en 2006. Nous étions des collègues, moi chef de service du groupement de service et lui chef de service du groupement de sécurité. D'emblée, nous nous sommes retrouvés comme soudés, parce que nous aimions tous le travail et nous étions tous attachés à la police. Tous les jours, nous étions en train de réfléchir sur la police. Comment faire fonctionner le commissariat central numéro 1 de la ville de Douala. J'ai donc remarqué que c'était un homme appliqué au travail, exigeant au travail, exigeant envers lui-même pour la discipline et aimait que ces hommes soient disciplinés.
Nous avons donc travaillé ainsi pendant 6 ans, jusqu'à ce que je prenne ma petite retraite il y a également 7 ans et demi, bientôt 8 ans. Ayant connu ces périodes de joie, de gaieté et de fraternité, d'amitié en plus, j'ai toujours été à côté de M. Ekwa, même comme j'étais à retraite. C'est ça l'amitié. Aujourd'hui, qu'il m'a retrouvé dans ce monde du 3e âge, je lui souhaite la bienvenue. Je dis bien la bienvenue parce que c'est pas facile d'y arriver, comme disait l'épouse, d'y arriver avec les 2 pieds. Ce n'est pas très facile. Le métier est compliqué, le métier est difficile. Mais quand on a été formé, quand on a mis sa formation en application et quand on est discipliné, on fait une police remarquable. On finit sa carrière à la police sans heurts. Ceci étant, je vais conseiller mon frère et ami que dès demain, qu'il commence à se déstresser, qu'il commence à oublier les exigences du travail, qu'il commence à pratiquer le sport et à ne plus se stresser pour quoi que ce soit. Ça lui permettra de vivre longtemps pendant la retraite. La carrière qu'il a menée pendant 36 ans était dure, très dure. Maintenant, il est temps de se reposer. D'aucuns se reposent en faisant une petite activité pendant la retraite. D'autres se reposent comme moi en ne rien faisant. Tous les jours en faisant du sport, en dormant et en oubliant les soucis. Les soucis. Mon commissaire divisionnaire, merci d'avoir fini la carrière. Merci de me retrouver et que la grâce du Seigneur t'accompagne pendant longtemps, que nous vivions et qu'on se retrouve toujours dans les années à venir. Parmi les marques de considération, celle très émouvante du commissaire central numéro 1 de la ville de Douala, le commissaire divisionnaire Cyril Kenfak. Le commissaire divisionnaire Ekwa est déjà superstar. Et pour le magnifier, nous allons inviter ici un danseur professionnel. Professionnel, dis-je, qui va esquisser quelques pas de danse. Ceci pour amener le commissaire central numéro 1 de la ville de Douala à nous donner son mot de bienvenue. Je vous en prie, DJ.
Chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers amis, c'est à la fois triste et joyeux pour moi de prendre la parole ce soir pour dire au revoir à un collaborateur, à un aîné, un ami, parce que pour certains, ils se sont connus à Douala. Moi, j'ai connu le commissaire divisionnaire Ekwa Lazare, j'étais étudiant à l'université de Yaoundé. Vous pouvez imaginer, à l'époque, il était commissaire du 5e arrondissement et c'est lui qui signait mes documents. Le destin a voulu que je me retrouve à la police et que nous fonctionnions ensemble, puisque je suis commissaire du 8e. Il est commissaire du 8e arrondissement à Douala pendant qu'il est chef service du groupement de sécurité au commissariat central numéro 1 de la ville de Douala. Après là, je me retrouve au central pendant qu'il est commissaire du 4e. Je suis triste de me séparer aujourd'hui avec le commissaire divisionnaire Ekwa, qui reste pour moi un monument, une bibliothèque à consulter à tout moment. Pour certains, Ekwa part, mais moi je crois qu'il est vraiment avec nous. Parce que je n'ai jamais cessé de l'appeler chaque fois pour demander conseil face à des situations embarrassantes. Et il m'a toujours donné les pistes de sortie très agréables. Nous célébrons son anniversaire. Je crois qu'au-delà de l'anniversaire, c'est l'amour. L'amour d'un père, l'amour d'un chef. Les témoignages de tous les précédents orateurs ont été si clairs. Et la présence ici de toutes les composantes, que ce soit ses fonctionnaires en poste aujourd'hui ou ses anciens collaborateurs, témoignent de l'amour que beaucoup ont gardé en lui. Et je crois que cela devrait nous servir de leçon, nous qui sommes des chefs, de savoir qu'au-delà des missions de chef, on reste également un être humain, on reste un père. Je dis un grand merci à Madame le commissaire divisionnaire Ekwa parce que ses propos ont été très précis et je suis convaincu qu'il y a des policières ou des policiers qui ont des épouses policières ou policières ici, qui ont compris le message d'une sage mère. Le travail est contraignant, très stressant, et chacun de nous attend juste à ses côtés une fine voix pour pouvoir remonter le stress et vaincre les obstacles. Le départ en retraite, c'est un mérite. Et un très grand mérite parce que nous avons connu beaucoup qui n'ont pas pu atteindre ce niveau-là. Et nous avons connu aussi certains qui sont partis tout mécontents. C'est pour moi historique de voir une organisation pareille. Et je crois que
J'aurais dû être aussi en uniforme et là je vous frappe une amende. Parce que la fête a été organisée avec une tenue bien appropriée. Et nous avons été presque un peu écartés de cette organisation par rapport à la tenue. Donc, pour vous dire quel est le degré de joie qui nous anime, et dire grand merci à ce couple qui a pris de la hauteur pour comprendre que partir en retraite, c'est un mérite. Les compliments du préfet du département du Diamari et Kwambarga Jean-Marc, ancien sous-préfet de Douala 1er et de Douala 4e, ont également été enregistrés. Permettez-moi de dire que le commissaire divisionnaire Lazare Ekwa m'a laissé le souvenir d'un fonctionnaire de police particulièrement dévoué, disponible, pondéré, calme et qui aimait son travail. Je l'ai trouvé à Douala, il était commissaire principal de police. Nous avons collaboré pendant plus de 6 ans. Je ne me souviens pas un seul instant avoir donné une responsabilité à ce commissaire qui n'ait été exécuté avec professionnalisme et détermination. Je garde de lui le souvenir d'un haut fonctionnaire de police qui maîtrisait son travail, qui l'aimait et qui l'accomplissait avec dévouement et détermination. Je voudrais être particulièrement fier, lui qui était d'ailleurs mon homonyme, je voudrais être fier d'apprendre qu'il a fini, il a terminé le tableau en devenant commissaire divisionnaire. Moi je crois que c'est un sacre mérité, une promotion méritée, parce que à Douala, vous en doutez, le travail de l'autorité administrative, son efficacité tout au moins, dépend de la bonne collaboration que cette autorité administrative a avec les forces de maintien de l'ordre. Et je dois dire que si je suis à ce poste où je suis aujourd'hui, j'ai bénéficié énormément de sa collaboration, et de ses conseils. Et je puis vous dire que lorsque nous tenions une réunion de sécurité tous les jeudis, il ne me souvient pas un seul jour que le commissaire divisionnaire ait envoyé un collaborateur en réunion de sécurité. Il était lui-même présent et à l'heure. Je crois que je voudrais lui souhaiter un très bon repos après avoir fait un travail mérité dans la police camerounaise, dans la fonction publique camerounaise. Je voudrais lui souhaiter une bonne reconversion et lui dire que tant que je serai toujours en activité, s'il a un problème qu'il peut me poser, qu'il n'hésite pas un seul instant, parce que je garde de lui un très bon souvenir. Occasion festive, circonstance idoine pour la progéniture du commissaire divisionnaire de partager publiquement sa joie. C'est avec une joie immense que nous avons pu nous retrouver aujourd'hui pour célébrer les 60 ans de papa et son départ en retraite. Nous sommes aussi très heureux. Peut-être pas autant que maman, mais nous sommes très heureux parce que nous aussi nous retrouvons notre père qui parfois était absent, surtout lors des fêtes. Le 25 décembre, le 1er janvier. Maintenant, nous allons passer des réveillons ensemble. Nous disons vraiment merci à Dieu. Merci pour le don de la vie qu'il a fait à papa. Merci pour des moments que nous avons passés à sa compagnie dans la police. Bonsoir tout le monde. Bon, je ne serai pas très long. Un jour, quelqu'un m'a dit, la terre ne manque pas. Aujourd'hui, je lui dis la même chose. La terre ne manque pas. Donc, c'est l'occasion que j'ai voulu t'offrir ma tête pour avoir la défricher. Toi aussi, tu t'es pas présenté. Je suis le deuxième fils du commissaire divisionnaire Ekwa Lazare. Je suis l'intendant de prison Ekwa Kevin. Au nombre des personnes les plus heureuses, Madame Ekwa, fière de la brillante carrière du fonctionnaire de police
est bien plus heureuse d'avoir désormais son époux à son entière disposition. Je vous jure que si on m'avait dit que nous serons là réunis aujourd'hui, 36 ans après, à dire au revoir à la police, je n'aurais pas cru un seul instant. Parce que dès qu'on s'est mis ensemble, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas une tâche facile. Et vraiment, mes sentiments étaient mitigés. D'un côté, j'y croyais parce que je connais l'homme, très attaché à son travail. De l'autre côté, vu les embûches et tout ce qui tourne autour du métier, j'avais quelques doutes, j'avais quelques craintes. Je voudrais même demander pardon au Seigneur pour n'avoir pas cru. Pourtant, l'homme avait les capacités d'aller jusqu'au bout. Mais de temps en temps, j'avoue que j'avais des doutes. Mais je suis la plus heureuse même aujourd'hui de le voir quitter les choses sur ses deux pieds. Et je voudrais lui dire devant vous tous ici présents, enfin j'aurai mon époux un peu pour moi. Quand on est épouse d'un policier, on n'a pas pour épouse celle, suivez mon regard. La vraie coépouse, c'est le travail. Le travail, toujours le travail, encore le travail. Alors vraiment, si le travail a bien voulu me le prêter les quelques années que le Seigneur pourra encore nous donner, je dis merci au travail de me l'avoir rendu sur ses deux pieds et celui-là. Le divisionnaire Écoile Lazare a plusieurs passions dans sa vie. Si je ne me trompe pas, l'une des passions, c'est l'élevage. Il a d'ailleurs, depuis, je crois, 7 à 8 mois, voilà les loges là, juste devant vous, pour certains derrière vous. Il a essayé de voir s'il avait également des talents. C'est une passion, ça reste une passion d'élever, mais il voulait voir s'il en était capable. Alors, depuis 8 mois, chaque jour à 5 heures, il a son catcheur pour nettoyer ces loges-là dans lesquelles il a gardé 5 porcs. Il voudrait faire dans l'élevage. On a donc, on s'est dit, les enfants et moi, pourquoi ne pas lui offrir, comme il va quitter la première passion pour la seconde, pourquoi ne pas lui préparer, lui baliser le chemin pour lui faciliter la tâche. Dès la première semaine, il va s'atteler à faire son élevage. Alors, comme cadeau pour lui, nous allons découvrir ensemble. Moi, je sais déjà ce qui est caché dedans. Donc, c'est la nouvelle tenue de travail. J'allais dire que décidément, le bleu ne va pas le quitter, ce sera à vie. Il quitte le bleu au bas pour le bleu sur tout le corps. Alors, mon cher époux, voilà le cadeau que j'ai prévu pour toi. Quant au commissaire divisionnaire à la retraite, Écoile Lazare, une nouvelle ère s'est ouverte. Les cadeaux me rappellent que je suis de la terre et je retournerai dans la terre, dans les travaux de la terre. Bon, je peux donc rassurer tout le monde ici, mon épouse, mes enfants et autres, que je ferai bon usage des cadeaux qu'ils viennent de m'offrir. Et grâce à ces cadeaux, je promets de ravitailler la ville en vivre le plus tôt possible. Merci beaucoup. Nous allons chanter. Venez. Tu chantes, alors.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa chéri. Joyeux anniversaire. Bien, nous allons chanter aussi comme à notre époque. Ça, c'est une chanson pour les jeunes. À notre époque, on chantait ceci. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Puissez quelques fleurs vous apporter le bonheur. Que l'année entière vous soit douce et légère. Et que l'infini nous soyons tous réunis. Pour chanter un cœur. Bon Il a manqué de peu pour qu'elle soit comme Arcangelo de Monaco. Monaco, ce n'est pas Monaco. Oui, j'ai parlé de ça en français. C'est Monaco, pas Monaco. Quand j'étais en France, j'aimais aller à Monaco. C'est le seul DJ qui a parcouru beaucoup de pays. Madame a chanté comme à leur époque. Maintenant, je vais aussi marquer notre époque. Ah, c'est la face. Quand on fête un anniversaire, on doit se distinguer parmi les autres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ce n'est pas fini. Nous allons poser une question surprise à l'invité du jour. C'est l'anniversaire de qui, monsieur le commissaire divisionnaire? Vous avez suivi tout à l'heure Happy Birthday to you. Donc, à l'occasion, je m'appelle To You. Vous voyez donc, Happy Birthday to you, c'est lui. Hein? C'est To You. Happy Birthday to you. C'est ça même. Du jamais vu. Celui qui était, jusque-là, amateur d'élevage porcin et qui pourrait bien servir de conseil en sécurité et en droits de l'homme, envisage d'investir davantage dans l'élevage et la pisciculture. Ma retraite, les activités seront diversifiées, mais j'aimerais faire de l'élevage l'activité principale. Bon, j'ai la possibilité, avec l'expérience accumulée en 36 ans, je peux jouer les consultants dans plusieurs domaines, les domaines de sécurité, les droits de l'homme et autres. Nous avons lancé des bêtes pour la formation. Je suis une formation pratique sur le terrain. Et je crois qu'avec le résultat, j'ai vraiment réussi. J'ai vraiment réussi avec ce que je suis en train de vivre bien. Le résultat me donne satisfaction. Donc, ça sera vraiment mon activité principale au village. Merci.
la pisciculture, sûrement. Bon, le reste, ça viendra comme j'ai parlé de consultant, je peux le faire. Il y a même des propositions dans ce sens. Mais je vais d'abord me donner un petit temps de repos parce que là, mon corps a été éprouvé pendant mes 14 années de séjour à Douala. Il me faut d'abord récupérer. Donc dans un premier temps, je crois que je vais d'abord m'occuper seulement de l'élevage et de la pisciculture. En attendant de commencer cette nouvelle vie, la famille biologique étant désormais prioritaire, les petits-enfants à Ebolova seront heureux de recevoir la visite de leur grand-père. Je m'appelle Adjamé Ekwa Rosiré, fille aînée de M. Ekwa Lazare. Je suis venue à Douala hier à soirée dans Ebolova où je travaille. Je suis affectée depuis 2 mois. Je suis arrivée hier, je suis arrivée dans la nuit. Je suis là pour fêter les 60 ans de mon père. En même temps, son départ à la retraite, je suis très heureuse pour lui. Il a fait 14 ans à Douala. Vous avez remarqué quand même. Comment vous avez vécu ces 14 ans à Douala? Comment vous avez vécu ces moments-là, vous qui étiez pas tellement à côté de lui? 14 bon, ans. j'ai fait 3 ans à Douala avec lui. Bon, c'était bien. C'est vrai que c'était triste de repartir à Yaoundé pour l'université, mais ça allait. Alors, comment vous avez vécu votre rôle de professionnel à Douala? Ça fait professionnel. Parlez-nous un peu de ces moments, vous êtes touché, la folie de son, il sort. Parlez-nous un peu comment ça vous a... Ça c'était très difficile parce que déjà, pendant toutes les grandes fêtes de Noël et le 31 décembre, 1er janvier, il n'était pas là. Il fallait toujours qu'il dorme, assurer la sécurité des Camerounais. C'était difficile pour nous. C'est vrai que c'est son travail, mais il nous manquait. On avait l'impression qu'il nous manque quelque chose pendant les réveillons. C'était très difficile. On n'était rien qu'avec maman. Mais bon, on comprend qu'il a tellement aimé son pays et qu'il s'est beaucoup sacrifié pour nous. Alors là, il commence à créer, faire cette recette. Vous allez savourer cette recette avec lui, à côté de lui? Oui. Vraiment beaucoup de voyages. Je souhaite qu'il vienne constamment nous rendre visite à Ebolova, parce que moi je suis à Ebolova. Qu'il découvre le Cameroun. Vous avez déjà un programme pour lui? Oui, je l'attends à Ebolova. Oui, à Ebolova. Une surprise avec ses petites filles à Ebolova. Déjà, elles devaient venir, mais elles n'ont pas pu venir. Donc, je vais programmer une surprise pour lui à Ebolova. Moi, c'est quoi Patricia? Oui. Alors, tu es la personne qui a plus vécu ou ressenti l'absence de son papa. Plus que vous êtes à Douala? Bon, déjà moi, je suis née je suis née en 1990 et je l'ai trouvé déjà en service. Ma tendre enfance n'était pas vraiment là, j'ai pas les souvenirs. Ah, tu n'étais pas avec elle? Non, en fait, lui, par exemple, quand je suis née, non, j'ai pas les souvenirs. Et quand tu as grandi, de la 6e? Bon, 6e déjà, il était pas. Oui. Tu étais toujours avec 2003. Oui. Avant qu'il ne porte le grade. C'était après nous, il allait à Moutengue et autres. Quand je partais à la maternelle, c'est rare que ma communale. C'était soit mes aînés. Il n'était pas dans la même vie. Donc j'ai vraiment les souvenirs de son... Quand il était déjà à Douala. Là, j'étais peut-être pour moins 1, pour moins 2. La vie à Douala, comment tu l'as vécu? La vie chez un policier. Là-bas, c'était déjà bien. Là, on avait papa à la maison. Il m'accompagnait à l'école. Non, Douala, quand même, c'est déjà. S'il faut parler de la vie professionnelle de papa, c'est à Douala vraiment que je l'ai vécu. J'étais quand même grand. Il était à la maison. Être une fille d'athlète aussi allait me plaire. Mais le fait d'être une fille de policier, les honneurs et tout ça, ça m'a beaucoup plu. Donc je ne regrette pas. Et donc, qu'est-ce que tu aurais souhaité? Quand je le vois avec ses amis, j'aurais souhaité qu'il soit vétérinaire.
Parce que c'est une autre passion vraiment et ça donne beaucoup. Mais bon, je ne regrette pas d'être une fille de commissaire. Et toi, qu'est-ce que c'est que Je dirais toujours son métier parce que je trouve qu'il était vraiment très bon dans son métier. Donc je sentais qu'il faisait vraiment avec amour. Donc je dirais toujours poursuivre. Moi c'est le Alors, tu voulais dire? Voilà. Moi je peux me présenter quand même. Ouais, allez-y. Moi je suis la 4e fille, 4e enfant. Non, c'est vrai, c'est la 4e. Oui. Moi c'est Maison Éco à Jimmy là. Puis, j'ai fini l'école. Donc ce côté je passe. Je vis actuellement à Douala. Bon, j'étais à l'université à Yaoundé. Et puis bon, j'ai passé 5 ans loin de papa et maman. Puis je suis revenue depuis 1 an déjà. Donc je peux dire que je vis en fait la fin de sa carrière, les derniers moments là, avec lui. Comment tu l'as vécu? Bon, ça m'attriste un peu parce que j'ai toujours aimé le voir dans son service parce qu'il a toujours aimé son travail. Il a toujours montré ça. Tu vois, il travaille avec fierté et tout. Donc ça m'attriste un peu parce que je sais qu'il a beaucoup aimé ça. Et il a commencé à travailler vraiment très jeune. Moi, il avait 24 ans. Et là, 60 ans, donc vous voyez le nombre d'années. Donc ça m'attriste de voir le détachement en fait. Parce qu'il va à la retraite, ça sera plus simple en fait. Donc, comment tu vas vivre? Comment tu penses vivre cette retraite avec lui? À ses côtés, tout le temps? Au début là, vraiment, je pense qu'il va falloir beaucoup le mélanger en fait. Il s'habitue à la nouvelle vie. Genre, il doit se reposer. Parce que c'était pas ça en fait la vie. Le travail de policier là, c'est tout le temps dehors, les patrouilles, tout ça en fait. Donc, il va s'habituer à une nouvelle vie. Genre, il peut dormir jusqu'à une certaine heure, faire peut-être un métier, je sais pas comment dire, une activité qui lui plaît et tout ça. Donc, ça sera plus aussi contraignant que la famille est quoi, tu vas te manquer? La famille, la nuit? Bon, pas trop. Pas trop parce que vraiment, parfois on voulait suivre les séries là, comme ça se là pour moi. Ça n'a pas trop manqué. Un peu quand même parce que la nostalgie, tout ça, mais pas trop. S'il y a quelqu'un qui soit très heureux de ce départ avec lequel je crois que c'est d'abord moi, son épouse, parce que de tous les temps, je l'ai discuté avec la police, son métier qu'il a toujours aimé. Alors maintenant que je suis seule à la voir, pour moi, vraiment, c'est une très grande joie. Une très très grande joie. D'officier de police à commissaire de police divisionnaire, voilà revisiter la trajectoire exemplaire d'un homme ordinaire exceptionnel. Un modèle de compétence à inscrire dans les annales de la police nationale camerounaise. Leur chose de service là, ça parle à tout moment là. Et maintenant, on se dit qu'avec la retraite, ça va manquer. Ce bruit va nous manquer, quoi.